Ok, donc j'ai acheté plusieurs formations payantes sur Claude Code et je vais essayer de te les résumer dans une vidéo de 90 secondes pour que tu puisses avoir les mêmes connaissances, mais peut-être sans devoir payer des centaines d'euros de ces formations, parce qu'honnêtement, elles disent presque toutes la même chose. Moi, je te parle des formations Claude Code, tout ce qui est création de site web. Donc si tu n'es pas dans cet objectif-là, tu peux skipper cette vidéo. Je te rappelle que si tu vas créer un site web avec Claude Code, tu n'auras probablement pas de CMS, à moins que tu saches comment lui demander, mais je pense que 90% d'entre vous ne vont pas le faire. La première chose que je te dirais, avant de toucher à Claude Code, tu vas chercher de l'inspiration. Tu vas aller voir des sites web que tu aimes bien. Tu vas définir ta palette de couleurs. Tu vas même peut-être déjà créer le contenu rédactionnel de ta page d'accueil avec chaque section que tu veux. Section héros, section à propos, section service, section comment ça fonctionne, section questions fréquemment posées. Tu vas définir le squelette de ta page d'accueil, tes couleurs, ton branding et des références pour Claude Code. Si tu n'as pas ça, ne va pas sur Claude Code. Une fois que tu as tout ça, là tu peux y aller et tu vas mettre Claude Code dans le mode planifié, plan mode, ok? Et tu vas lui dire exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et tu vas lui donner toutes tes références. Au plus de temps tu passes avec Claude Code en train de planifier le contenu, au mieux ça sera et au plus rapide ce sera pour l'étape de construction. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est qu'on va directement dans le plan construction et du coup Claude commence à construire mais sans avoir le plan. C'est comme si tu essayes de construire une salle de bain sans avoir fait un plan avant. C'est galère. Si tu commences à mettre du carrelage et il faut tout changer, t'es mort. Une fois que t'es dans le phase, t'as bien fait ton plan, là tu peux passer de la construction. Et une des choses que 95% des utilisateurs de Claude Code font aujourd'hui, c'est qu'ils font bypass permissions. En gros, tu fais slash permissions et tu demandes à Claude Code de ne pas te demander la permission toutes les 30 secondes. Si tu travailles en local, les risques sont limités. Tu n'as pas un site en production, même s'il te foire des trucs, c'est pas grave, tu lui dis de revenir en arrière. Et ça te permet de lancer une tâche et de faire autre chose pendant les 20 minutes qui va construire ton site. Une fois que tu as tout ça, honnêtement, tu es déjà à 80% de toutes les formations que j'ai suivies sur Internet. Il y a encore un truc que tu peux faire. Il y a un site qui s'appelle, je pense, godly.website ou 21st.dev où il y a des sections UI déjà précodées que tu peux donner à Claude Code. Le souci quand Claude Code il prend des screenshots, c'est qu'il connaît pas le code derrière et que parfois il est pas très doué visuellement. Par contre, avec ces deux sites web là, les screenshots que tu vas leur donner, il y a déjà un code par derrière que tu peux coller et leur donner.